On se retrouve aujourd'hui pour cette 9e étape de Pékin Express à Santa Fe. On vient de faire un tour à Walmart. Comme d'hab, il nous manquait 3 trucs. Ça fait la 53e fois qu'on va à Walmart depuis 2 semaines. Et regardez les nuages qu'il y a juste au-dessus. On se dirige exactement par là-bas. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir beau temps? Et même au-dessus de la montagne, là, apparemment, il y a des gros orages. Donc, on va se retrouver sous la pluie. De recevoir un message en direct national du coup. Apparemment il y a des inondations sur la route. Alors c'est tout en espagnol jusqu'à 7h30. Donc il faut pas voyager dans la zone. Bon, j'espère qu'on va pas être trop embêté et que c'est pas trop grave. Alors si vous vous demandez comment on fait pour l'eau, on essaie de remplir là où il y a des campings. Donc des fois on a accès à l'eau, mais des fois il n'y a pas du tout d'accès. Donc on va dans ces machines qui vendent aussi des glaçons. Tu prends juste un gallon, ça coûte 45 cents. Donc ça peut valoir le coup. Regardez juste les maisons à gauche, dans le trou là de la porte. Trop joli. Et on n'a pas eu de problème avec les inondations. Ouf. On est donc bien arrivé à Santa Fe et regardez, absolument tous les commerces ont l'architecture classique de la région. Mais même les hôtels, même le Walgreens, regardez. Même le McDo s'est mis aux couleurs. Lui il a pas trop la forme mais il a les couleurs. Regardez les Walgreens. Et on se croirait arrivé à Santa Fe, l'hôtel Disney à Paris. C'est vraiment exactement les mêmes bâtiments. Et cette lumière du soir, les couchers de soleil ici au Nouveau-Mexique, c'est juste incroyable. Non mais je crois qu'on va en prendre plein les yeux niveau architecture là. Je te le dis. Et c'est reparti. Bon, on a enfin compris comment ça marchait. On croyait qu'il y avait des laundry qui étaient pour des membres, mais en fait il faut juste échanger ses billets contre une carte qui vous permet d'accéder aux machines. La dernière fois on n'avait pas compris, du coup on avait dû faire... Il n'y avait pas de machine. Bah on sait pas trop, ouais, mais à Tulsa on avait dû faire plein de laundromats différents jusqu'à trouver celui qui marchait avec les coins, enfin les machines qui marchaient avec les coins. Ici ça fonctionne bien avec une carte. Du coup ben, on a notre petite tide, on a notre sac et on y va. Et en attendant, on va peut-être faire l'apéro ou quoi pendant que ça se passe. Voilà, vaut mieux faire le soir en fait plutôt que le matin, sinon ça vous plombe toute une journée en fait, toute une matinée. Parce que là vous pouvez attendre au moins 1 heure, donc on va se poser après, c'est très très bien. Oh le ciel, le ciel. On se retrouve un petit peu plus tard, on a passé la nuit ici, on est le lendemain, il est à peu près midi et on s'apprête à quitter du coup notre petit emplacement. On a dormi au Santa Fe Ranch qui est un espace naturel où vous pouvez tous venir ici, tout le monde campe, c'est du camping sauvage autorisé et voilà la vue, on est en plein dans le désert, on a des superbes cactus en fleurs là et ça a été hyper calme, on a juste eu très très froid cette nuit à notre plus grand étonnement parce qu'en fait on vient de réaliser que Santa Fe est environ à 2200 mètres d'altitude. Donc bah forcément les températures changent et il y a énormément de différences d'un endroit à l'autre du Nouveau-Mexique. Donc voilà, cool petit spot pour la nuit. Et gratuit. Par contre, faut faire gaffe, il y a des petits cactus comme ça qui poussent partout. Petit truc rigolo qui est arrivé ce matin, j'étais en train de me préparer à l'arrière du van et d'un coup, il y a un colibri qui est rentré dans le van, qui est resté quelques secondes à voler fixement. Là, c'était vraiment magnifique. Et je crois beaucoup aux signes, donc je vais me renseigner sur la signification. Non mais regardez, on vient d'arriver dans le centre de Santa Fe et regardez cette architecture, ces couleurs. C'est encore plus marqué qu'à Albuquerque on dirait.
Ça y est, on est dans Santa Fe, on vient d'arriver et on est hyper heureux de pouvoir visiter cette ville qui est la deuxième plus vieille ville américaine après Saint-Augustine en Floride et qui est donc la capitale du Nouveau-Mexique. Ce n'est pas Albuquerque, c'est Santa Fe, bien qu'elle soit beaucoup plus petite puisqu'on a ici environ 90 000 habitants à Santa Fe même. Donc, autre fun fact, c'est la capitale d'État la plus haute du pays. Même Denver n'est pas aussi haute en altitude. Ici, on est, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, à environ 2100 mètres d'altitude. Et la particularité de cette ville, c'est son architecture et notamment aussi, vous verrez par la suite, tout son artisanat. Je vous montre juste un petit exemple d'architecture ici. On est au spa Loreto à Santa Fe et regardez juste la merveille. Regardez ça. Magnifique. Fun fact supplémentaire sur ce spa. Si vous voulez passer la nuit ici, vous devrez débourser Attention, $350 la nuit. 350 $ la nuit. Donc autant dire que c'est réservé à un certain type de clientèle. Bien que bon, ça peut être quand même accessible en cas de cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire. Si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est accessible. Mais c'est pas donné à tout le monde et ouais, on peut pas rester non plus 14 nuits ici. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'œil. Vous pouvez passer juste devant là. Vous pouvez venir faire vos photos. L'accès n'est pas réservé uniquement qu'aux visiteurs. Bref, on continue notre petite promenade et vous allez voir, on va rentrer dans les rues vraiment de Santa Fe et notamment de son marché. Il y a des marchés assez souvent ici dans la ville, notamment de ce que j'ai vu le mardi, le samedi, le dimanche de sûr. À vous de checker un peu les endroits et les heures. Et regardez, on commence directement avec des petites boutiques de poterie. J'ai déjà trop envie d'aller voir. Tu veux qu'on aille voir? On passe devant. Viens, on va voir. Allez, soyez fous. Comme on se retrouve, regardez. Elle est toujours là. Toujours là. On arrive au marché de Santa Fe Plaza. On tombe dessus un peu par hasard. On n'avait pas du tout vu qu'il y en avait un aujourd'hui. Et je crois qu'il y a pas mal de choses à manger. On s'est arrêté juste ici à Platters, je crois que ça s'appelle, c'est la cuisine Navarro en fait. Donc vous avez toute la petite famille, la petite équipe là qui travaille sur la place du marché, qui fabrique tout devant vos yeux. Et nous, on a pris, alors moi j'ai pris un Navarro tacos, donc version veggie. Donc comme vous voyez en fait les tacos Navarro ils sont pas du tout faits pareil que les tacos mexicains. La pâte déjà elle est pas du tout pareille, c'est de la pâte frite et à l'intérieur on met notamment des haricots noirs. Et des maïs blanc aussi. Du maïs, il y a du enfin tu sais les piments verts d'ici du coup. Ouais, de la tomate. La tomate, voilà. Et voilà, ça a l'air vraiment excellent et ça vous pouvez en goûter quand vous venez dans cette région, c'est vraiment une spécialité. Et Lucas lui il a pris le blue corn, c'est quoi le nom Fry bread. Ça c'est du maïs bleu. Quand vous tapez sur internet blue corn comme son nom l'indique, c'est vraiment typique d'ici, typique du Mexique et du sud du Nouveau-Mexique. Super bon. Et vous pouvez mettre du miel, du sucre ou de la cannelle. Ça pique. On a encore la bouche toute anesthésiée. On n'est vraiment pas habitué. Quand on n'est pas habitué au piment, ça fait bizarre. Ouais. Mais en tout cas, c'est super bon. C'est hyper bon. C'est encore différent de la cuisine qu'on a goûté l'autre jour. Et j'ai adoré ton truc au miel. C'était excellent. Ah ouais. Voilà, mais préparez-vous à ce que ça pique. Même Navarro, excellent. Même en prenant les piments les moins forts, ça arrache. Bon allez, on continue notre exploration de la ville. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais là j'ai vraiment un bon plan pour vous. En fait, tout le long de la place de Santa Fe, il y a des petits vendeurs comme ça qui sont installés sur le sol. C'est des personnes du coup natives américaines, souvent Navarro, et qui fabriquent tout ce qui est sur les stands elles-mêmes. C'est un marché qui est hyper strict, c'est contrôlé par la ville de Santa Fe. Ils sont obligés de mettre leurs cartes apparentes sur les stands pour dire qu'ils sont bien approuvés pour avoir leur stand ici. Et en fait,
les critères pour pouvoir faire ce marché sont assez stricts puisqu'il faut vraiment que ce soit des bijoux faits main ou de l'artisanat fait main par eux-mêmes ou par leur famille et il ne faut pas que ce soit fabriqué en grosse quantité. Donc là vous êtes sûr d'avoir des produits locaux qui valent le coup et qui sont vraiment créés ici. Donc on a pris 3 paires de boucles d'oreilles, on vous les montrera juste après. Voilà, ça c'est vraiment un très bon plan. Le marché de la place de Santa Fe. N'ayez pas peur d'aller directement vous promener là-bas et d'acheter vos souvenirs là parce que vraiment c'est très local. Et en plus vous avez les concerts donc en face. Donc comme vous voyez il y a plein de petites rues avec encore des parties de marché. Bon, ici du coup c'est encore différent mais on trouve pas mal de produits locaux aussi, notamment on vient de voir des huiles essentielles je pense de Taos. De la cire de Taos faite de sapin. Il y a des bijoux locaux, il y a aussi des tissus en alpaga par exemple. Enfin, voilà, c'est vraiment marché local, c'est cool. On est encore dans une autre partie, regardez c'est vraiment ce que j'adore ici au Nouveau-Mexique, à chaque fois vous avez des parties cachées. C'est souvent là des restos ou des bars. Mais tu te promets, d'un coup tu découvres des petits coins cachés comme ça, en mode hacienda un peu. Bon, breaking news. On vient de tomber sur l'info pourquoi il y a autant de marchés et de concerts etc. en ce moment à Santa Fe. En fait on tombe en plein dans Santa Fe Fiesta, qui est donc la plus grande fête en continu aux États-Unis et qui est l'une des plus grandes fêtes à Santa Fe apparemment. Donc ça dure à peu près 10 jours, du 31 août cette année au 8 septembre. On est le 6 septembre aujourd'hui, on est le 6 septembre donc on tombe en plein dedans sans savoir. Donc c'est pour cette raison que c'est autant animé. En temps normal apparemment ça doit être un petit peu moins animé, mais n'hésitez pas à chercher quand même les dates des marchés et des festivités parce qu'il y en a quand même pas mal ici. Notamment si vous venez vers Halloween, vous aurez le El Dia de los Muertos. Et si vous venez aussi pour les fêtes de Noël, vous allez pouvoir voir plein de luminarias partout. C'est les petites lanternes en fait qui sont posées au sol, qui éclairent tous les bâtiments comme on a derrière, comme ici. Voilà, donc merci pour cette info. On a trouvé une magnifique couverture à motif Navarro dans une boutique. Et en fait, on a discuté avec la dame qui tenait cette boutique et on lui a expliqué qu'on avait écrit des livres sur l'Ouest américain et du coup on l'avait avec nous. Donc elle l'a feuilleté, elle a trop aimé. Elle nous a raconté un peu son histoire personnelle et tout. Et quand on est parti, ça se voyait qu'elle était hyper touchée. On nous avait rencontrés et nous aussi. Du coup on est retourné au van. Et je sais pas si vous aviez vu, si je vous l'avais dit dans les vidéos avant de partir. Ma maman a fabriqué des pochons de lavande. Puisqu'on habite en Provence, c'est un peu natif de notre région. Du coup elle a tout fait à la main. Et on s'est dit à chaque fois qu'on aurait une rencontre marquante, on ferait un petit cadeau du coup. Avec nos prénoms et nos noms pour qu'ils se souviennent de nous et aussi pour les remercier de leur gentillesse. Du coup, on va retourner à la boutique pour donner ce petit sachet de lavande là à la dame. On pense que ça lui fera plaisir. Et merci maman, du fond du cœur. On est de retour devant le palace des gouverneurs et alors je voulais juste vous dire que c'était le tout premier bâtiment administratif encore en fonction aux US. Donc il est vraiment hyper vieux. Ce bâtiment, je sais plus la date exactement. Mais en tout cas, Santa Fe, on a vu tout à l'heure, a été bâtie dans les années 1600. Donc c'est vraiment une très vieille ville et il y a beaucoup de vieux trucs ici. Notamment la première maison, la plus vieille maison américaine ici. Le plus vieux bâtiment qu'on a donc en face de nous. Et plein d'autres choses vieilles, dont Lucas. Il y a un petit défilé improvisé. Et voilà, on est de retour avec Gary qui nous a attendu sagement sur le parking. Il est pas très tard, il est 5h37, mais on va se diriger vers d'autres quartiers en voiture, enfin en van du coup. On a fait un petit peu le tour du quartier de Old Santa Fe, donc voilà, on va finir notre journée tranquille. Mais en fait, il n'y a pas besoin de 15 jours, sauf si vraiment vous voulez visiter tous les musées, faire des activités, etc. Mais nous, ça nous a bien suffi, hein. Une bonne après-midi, on est arrivé vers 13h. Donc là, il est 5h30, donc 4h30, ouais, une bonne demi-journée. Bien faire le tour. Ouais. Mais après, c'est notre manière de voyager. Il y a des gens qui adorent s'arrêter au resto, visiter des musées. Nous, on est un peu simple, et avec un petit budget surtout. On est maintenant à Canyon Drive et du coup c'est l'avenue où il y a toutes les galeries d'art et tous les crafts, l'artisanat en fait de la ville.
Il y en a encore parce que déjà il y en a dans le Old Town de Santa Fe, mais il y en a aussi beaucoup ici et c'est très renommé pour les artistes. D'ailleurs Santa Fe, je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est un endroit où il y a beaucoup d'artistes. Je crois que c'est 1/10 de la population qui travaille dans l'art. Donc si vous avez un bon petit budget et que vous êtes intéressé par l'art, ça peut peut-être vous intéresser de faire plusieurs de ces magasins. Mais regardez juste l'architecture, on se croirait vraiment, je l'ai déjà dit 15 fois, mais vraiment on se croirait à Disney. Vraiment hein. Ah, encore ces piments qui pendent. Joli ici, et ici c'est beaucoup moins désertique que vers Albuquerque. Ici on va au moins avoir un I love your van. On est dans le quartier de l'art. Regardez, un exemple parfait de l'environnement autour de Santa Fe. Ouais, on a fait 2 minutes de route depuis le centre-ville. Vous avez des montagnes, enfin, des petites montagnes, de la verdure. Ça change totalement le décor et vous avez vu où est-ce qu'on s'est levé ce matin. En plein dans le désert. Encore un truc rigolo, c'est que du coup, il y a plein de petites rues comme ça. Elles sont vraiment très étroites, enfin pour les États-Unis en tout cas. Et c'est pas construit tout en carré comme d'habitude. Ça serpente. Vraiment inhabituel pour les US. Harris for President. On a décidé que l'activité du soir c'était de se perdre dans les rues pour voir un petit peu plus la vraie ambiance de la ville, comment c'est d'habiter ici. Ça a l'air très paisible, on ne se croirait pas du tout dans une grande ville. On est in love. Tant qu'on était là, on s'est dit autant tester le Taco Bell du Nouveau-Mexique pour voir s'il est différent. On a pris l'heure américaine, je crois. Regardez l'heure qu'il est 6h49. On a pris à manger, on est prêt à aller manger. Genre en France, on est des late people, genre on mange à 9h nous le soir à la maison. Ou 8h30, tu vois. Mais là, 6h49, je te dirais c'est l'heure du goûter. Mais ici, finalement, on se fait beaucoup influencer par ce qu'il y a autour et par le soleil qui se couche plus tôt aussi. Papy et Mamie sont installés. Regardez la vue derrière. C'est juste trop beau, on vient d'avoir le coucher de soleil. Maintenant on se les pèle un peu parce que vraiment ici, là où on est, il fait froid. Ouais, c'est la montagne ici les gars. Et on est au même spot qu'hier soir que vous avez vu ce matin. Enfin un peu plus tôt dans cette vidéo. Bon allez, on attaque. À table. Bon appétit. Regardez ça, du coup c'est notre achat du jour. Je comprends pourquoi ils font ça les gars, c'est super chaud. Regardez ce look. On est bien non, mais dedans. Il est vraiment très beau ce plaid. Bon, du coup, tout pour doux, le coup, c'est un plaid d'Équateur, ouais. Donc l'Amérique centrale, la dame nous l'a dit. Mais ça reprend vraiment les motifs Navarro. Et elle, au moins, elle arrache pas les étiquettes. Ouais, parce qu'il y en a qui arrachent les étiquettes pour vous les vendre 2 fois le double. Galapagos. Là, du coup, non, la dame, elle nous a vraiment expliqué d'où est-ce que c'était fabriqué. La composition, etc. Mais du coup, l'avantage c'est qu'on paye un petit peu moins cher. C'est fait à la main, quand même. Ah ouais. Handmade. Et que les motifs sont quand même très jolis. Et je teste une petite boisson locale, Zia Sandia, je sais pas trop comment tu le dis, à la pastèque, à la menthe et au citron vert. C'est fait à Taos, la ville où on va demain, au Nouveau-Mexique donc. Et toi, t'as quoi ? J'ai pris la boisson que j'avais pris à Pop 66. Pop 66, ouais. Il y a une semaine. Aussi, donc c'est quoi, lime ? Un citron vert. Ah ouais. Non mais de toute façon, si vous arrêtez à Pop sur la route 66, il faut absolument que vous preniez plus de boissons. Nous on n'a pris que 3 et franchement elles sont vraiment excellentes. Elles sont toutes trop bonnes. Ouais. Les patates Taco Bell avec la sauce cheddar et sauce garlic, franchement c'est une tuerie. Je vous le recommande à 100%. Ce qui est bien Taco Bell, c'est que tu peux te faire plaisir pour vraiment pas cher. On a eu pour $10 tous les deux. On a pris 4 burritos, un petit plat de patates. C'est trop bien. Good morning tout le monde. On se retrouve dans la joie et la bonne humeur.
Dernier jour au Nouveau-Mexique, malheureusement on fait notre dernière nuit ce soir, donc c'est la dernière journée de ce vlog. Aujourd'hui on se dirige vers la ville de Taos, on part de Santa Fe, on a 1 heure de route vers Taos. On va visiter un petit peu, 1h30 pardon. On va visiter un petit peu cette ville un peu plus en altitude que Santa Fe. On monte un peu dans les montagnes du nord du Nouveau-Mexique, à la frontière avec le Colorado évidemment. Et après on se dirigera vers Four Corners, qui est le point où se rejoignent 4 États, le Colorado, l'Utah, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Donc on va se diriger vers cet endroit ce soir, on ne sait pas trop si on arrivera à Four Corners même ce soir ou si on s'arrêtera un petit peu avant, on verra selon l'heure de la journée. Mais en tout cas voilà, c'est notre dernier jour ici au Nouveau-Mexique. On est bien triste parce que franchement c'est vraiment un coup de cœur cet état, comme on vous l'a dit déjà plein de fois dans cette vidéo. Juste une petite anecdote au niveau animaux, cette nuit on a entendu un coyote à plusieurs reprises. Hier soir c'était pas très tard et voilà, c'était rigolo, pas très loin de nous je pense. Il était sur le plateau, comme c'est très naturel, il y a beaucoup d'animaux sauvages et donc on était très contents. Hier c'était le colibri, aujourd'hui c'est le coyote. Qui est juste là, c'est un fleuve qui se jette directement dans le golfe du Mexique, qui est vraiment hyper grand aussi et c'est vraiment l'un des symboles du Nouveau-Mexique. Vous pouvez le retrouver un peu partout, notamment vers Albuquerque qui suit aussi, c'est toujours sympa d'aller le voir, même d'aller se baigner, ça pourrait être bien. On vient de s'arrêter le long de la route, regardez le paysage qu'on vient de découvrir, on dirait vraiment le Grand Canyon, ça fait exactement pareil. T'as des falaises comme ça tout le long et là vous allez voir à droite. Regardez ça, comme c'est beau, c'est sublime. Alors on est sur le cul, franchement, on pensait pas du tout découvrir ce genre de paysage. On était en pleine montagne et d'un coup, paf, grande plaine avec Grand Canyon au milieu quoi. Allez c'est parti, on vous emmène encore faire un petit tour en drone parce que là c'est vraiment trop joli. De Pueblo Taos, comme je vous l'ai dit, qui est un village qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui se visite pour son architecture et pour son histoire, puisque c'est un village qui a plus de 1000 ans. Donc toutes les constructions qu'il y a sont vieilles de 1000 ans et c'est vraiment l'endroit où il y avait des tribus, j'aime pas dire ce nom. C'est une réserve tribale en fait. Donc c'est le lieu ancestral des Red Willow People qui parlent Tiwa. Bref, aujourd'hui il y a encore 150 personnes qui vivent là et c'est un village qui est très protégé, comme je vous l'ai dit, c'est l'UNESCO et c'est aussi un historic landmark ici aux États-Unis, donc un point historique protégé. Donc on arrive là-bas. Moi j'avais juste repéré vite fait sur les blogs qu'il fallait venir ici et en discutant avec un monsieur à Albuquerque qui nous a dit vraiment Taos ça valait le coup et qu'il fallait venir. Du coup on est venu, sauf que en s'arrêtant sur le parking de l'entrée, on s'attendait pas à ce que ce soit payant l'entrée. On a discuté avec le gars, lui il voulait y aller, mais il était d'accord que sur le principe c'était quand même assez cher. Du coup moi je me suis portée volontaire pour ne pas y aller, pour que lui puisse y aller. Pour qu'il y en ait au moins un ou deux qui y aillent, qui voient commencer et qui puissent expliquer l'histoire à l'autre. Donc ce qu'on a fait c'est que moi je suis restée dans le van et Lucas il est parti visiter l'endroit. C'était au van,
Et là, en fait, il y a des gens qui sont venus se garer à côté de moi pendant que Lucas était parti. Et comme d'habitude aux États-Unis, tout est sujet à être un lieu de rencontre et de discussion. Du coup, même le parking, ça peut devenir un endroit d'échange. Et ils m'ont expliqué que eux, ils habitaient au Nouveau-Mexique et que, en fait, il y avait plein de pueblos comme ça à visiter et qu'ils en avaient un côté de chez eux qui s'appelle, je vais vous dire le nom, qui s'appelle Acoma Pueblo, qui est sur la route entre Albuquerque et Gallup apparemment. Et qui, je vous montre les photos, qui a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Hop. Et il me dit que là-bas, ils ne demandent pas de frais d'entrée. Pourtant, c'est aussi historique, c'est aussi un endroit chargé de sens, d'histoire, de symboles, etc. Et c'est un village aussi très important. C'est pas le plus important de l'histoire. Lucas, il a une longue histoire à vous raconter, puisqu'il est allé visiter cette partie du village. C'était intéressant, je pense, mais vous allez voir, il lui est arrivé quelque chose. Et là, j'étais vraiment dégoûtée. Mais à la fois, je me suis dit, des fois, quand on est un peu séparés, le fait qu'on soit seul, ça nous pousse un peu plus, enfin, les gens viennent un peu plus vers nous. Donc, quand on rentre dans le village, en fait, on voit que déjà c'est un endroit quand même qui est assez préservé, qui est très naturel. Il n'y a pas de route dans le village, il n'y a que de la terre. Donc là, on rentre dans le village, il n'y a pas beaucoup de monde et on voit vraiment que l'architecture elle est très très ancienne. Quand on rentre dans le village, donc vous atterrissez dans une grande place où il y a plein de gens en fait qui ont leur boutique. Ils sont vachement observés quand même par ceux qui y habitent, les locaux. En plus qui sont là un peu pour essayer de vendre des articles, enfin, leurs produits, etc. C'est très bizarre comme expérience quand même. En fait, il y a des petits stands, des petites boutiques de natives qui vendent des bijoux, pas mal de trucs à manger. Le village en soi, il est très joli, mais l'ambiance, elle est très bizarre. Enfin, après, c'est mon avis perso. J'ai fait le petit tour du village, je me suis perdu un peu dans des petites ruelles en fait, des villages, mais à chaque fois, vous avez un résident en fait qui attend devant sa boutique que quelqu'un vienne acheter des trucs en fait. Et là, d'un coup, je tombe sur un monsieur qui écoutait de la musique en fait. Il avait son téléphone posé sur une enclume et il écoutait un groupe de rock et du coup moi en le voyant qui dansait un peu en écoutant le rock, ça m'a fait sourire, donc je l'ai regardé en rigolant un peu, enfin en souriant et du coup là il commence à me parler, il me dit t'aimes bien ce groupe en me disant le nom, mais au début je comprends pas bien le nom, donc je me rapproche un peu, je lui dis excuse-moi, j'ai pas compris le nom du groupe, mais ouais c'est une bonne musique. Et là il me redit le nom du groupe, j'ai toujours pas compris. Seven machin, tu m'as dit. C'était Seven Setter, enfin je sais pas, un nom comme ça. Donc là il me dit comment il s'appelle, mais c'est un nom traditionnel et j'arrive plus à me souvenir exactement. C'était Tum Tum Pao ou Paléo, je sais plus exactement. Il commence à me raconter sa vie sur qu'il a des enfants et un chien. Et qu'il avait un chien. Et là à ce moment-là, il commence à se mettre à pleurer parce qu'il me dit je vis tout seul en fait. Et il me dit je suis un connard, je suis un enfoiré. Ah, t'as dit ça? Ouais, il m'a dit ça. Mais non. Et il me dit ma femme elle m'a quitté parce que je suis un con et tout. Il t'a dit quoi le mot en anglais? Asshole. Ah ouais, un trou du cul. Là ça m'a fait de la peine. Je lui ai dit non mais je suis désolé, je voulais pas parler de ça, je voulais pas t'embarrasser. Il s'est mis à pleurer quoi. Ouais, il s'est mis à pleurer, ça m'a fait trop de peine quoi, ça m'a trop touché. Et du coup après il continuait de me raconter un peu son histoire. Du coup il vient me dire mais toi t'as quel âge, toi tu dois avoir 29 ou 30 ans non? Je dis non moi j'ai 25 ans. Et il fait mais tu pourrais être mon fils. Et là il commence à me taper sur l'épaule en mode vraiment on a lié une amitié quoi. Du coup c'était rigolo. Après on a continué de parler, il commence à me demander d'où je viens, il croyait que je venais d'Ukraine. Je lui ai dit non, je viens de France. Et là quand je lui ai dit France, il a dit ouais les Jeux Olympiques, trop bien. Et il m'a dit tu sais dans le village tout le monde voulait y aller pendant les Jeux Olympiques, tout le monde adore la France, tout le monde parle de la France.
depuis les JO. Après oui, il m'a reparlé de sa musique et il me dit ouais, ce groupe, tu sais, je suis allé les voir un jour, c'est trop bien, parce que j'étais garde du corps et j'étais allé les voir à Primus, c'est une salle de concert à San Francisco, donc j'ai regardé sur internet et ouais, c'est une grande salle de concert. Et du coup il me racontait ça et à la fin, avant qu'on se quitte, c'est un peu bizarre, il me regarde droit dans les yeux et là il me dit mon ami, ouais, est-ce que tu peux m'aider? Je dis ah bon, t'aider, mais pourquoi? Il me dit bah, est-ce que t'as pas de l'argent? Bon, il m'explique pas trop pourquoi, mais bon voilà, bon, on avait lié une bonne amitié. C'est à partir de là que ça devient douteux, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais après bon, il était très gentil, on a discuté et tout. En fait, c'est un acteur, il sait pleurer sur commande, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est limite ça. Du coup, bah bon, voilà, vu qu'on avait discuté, j'ai sorti un billet de 5 et voilà, je lui ai donné un billet de $5. Et puis bah là, il était tout content et il me resserre la main, et il me dit vraiment merci beaucoup. Et du coup, bah avant de partir, je lui dis ça te dérange si on prend une photo pour que j'ai un souvenir? Et il me fait non, il n'y a pas de souci. Et là, il commence à aller vers le coin de sa maison et il se met à genoux, il me dit viens là, on se met à côté de cette petite fleur jaune toute seule qui sortait du sol. Adorable. Et du coup, quand il a vu que sur la photo j'avais réussi à avoir la fleur, il était trop content, il me fait ouais, tu l'as eu, trop bien. Du coup, ouais, c'était un vrai phénomène, mais bon, c'était le bon moment, la bonne découverte du village. Ça m'a fait plaisir de rencontrer quelqu'un et de pouvoir discuter quand même avec quelqu'un qui était natif du village. Regardez la carte de tous les pueblos à visiter au Nouveau-Mexique. Pour trouver cette carte, il faut juste taper, je crois que j'ai tapé Pueblos New Mexico. Voilà, c'est tout. Et vous trouvez toute la carte. Et il y en a plein qui sont à visiter. Alors c'est sûr que ce ne sera pas la même échelle. Peut-être que celui-là c'était le plus grand ou peut-être le plus vieux, je sais pas. Mais en tout cas, il y a le monsieur des pignons. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous renseigner, peut-être qu'il y a des endroits qui sont moins touristiques. J'espère que la petite histoire de Lucas vous a bien fait rire, parce que moi j'ai explosé de rire quand il m'a expliqué en rentrant. On continue notre route. Direction Four Corners. Direction Four Corners, ou à peu près, comme je vous l'ai dit. On a 5 heures de route. Ouais. J'espère que vous êtes prêts pour la route. Et un autre truc, la route de Santa Fe à Taos, par contre, elle est vraiment sublime. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Et regardez là, on longe encore, mais cette fois-ci de l'autre côté. On a une super vue. Petite pause goûter au bord de la rivière et cette vue. Bon, au menu de ce goûter, on a ceux qui mangent de manière équilibré et ceux qui s'en battent les steaks et qui vont continuer à grossir. Les Oreos, la petite tasse de lait. On est plutôt pas mal ici. Voilà, petit spot détente. Like a doll made of glass, I will never break if I don't let you pass into my world, my crystal ball. What's inside my heart, you don't need to know. Taking a breath, closing my eyes, taking a break. I don't want to run, I cherish myself, so
welcome to Colorado. Wouhou! 18e état, mon dude. Hop là. Alors niveau météo, c'est vraiment la frontière, regardez. Colorado derrière moi. Et attention, Nouveau-Mexique ici. Il n'y a pas le panneau Nouveau-Mexique de la On a changé totalement de décor, de paysage par rapport à ce matin. Et regardez ici, l'ambiance. Il y a des vaches. Petite vache, montagne, verdure, grand champ, sapin. Voilà l'ambiance. Voilà. Puis là, vous l'aviez pas vu non plus. Welcome to New Mexico. Mexico. Tadam! On est vraiment entre les deux là, c'est le no man's land ici. Ouais. Donc pour vous montrer, on est à peu près ici, là où il y a la petite flèche. Et on a deux choix. Soit on passe par le sud, toujours du Nouveau-Mexique, et on va jusqu'à Shiprock. Soit on passe par cette route là dans le Colorado. Ah putain, on est sur la route de Mesa Verde, le parc national. Oui. Donc soit l'un, soit l'autre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe par le Colorado. Yeah! On va découvrir un petit bout quand même, on est trop frustrés là de s'arrêter juste à la frontière et demain juste voir un point, on veut voir un tout petit bout. Du coup on va passer par cette petite zone là et donc par la ville de Durango. Big up à notre voiture de California Dream Road Trip, c'était son nom. La vie de road trip, c'est ça? Life. Du coup, on continue un petit peu ce vlog, même si c'est plus trop le Nouveau-Mexique. On va pas faire une petite partie exprès pour le Colorado, ouais. Ça va durer 10 minutes, donc on vous prend avec nous pour cette petite aventure. Comme ça, vous avez un petit bonus avant le vlog sur l'Arizona. Et du coup, on a choisi la pluie. Hein. C'est j'avais pas pensé à ça. Regardez en face. Non mais... Waouh! Pour rappel, à Santa Fe on était à 2100 mètres d'altitude. À combien vous pensez qu'on est là actuellement? Beaucoup plus haut, non? Parce qu'avec tous les sapins, la montagne, etc. Eh ben non, on est exactement à la même altitude que Santa Fe, 2100 mètres d'altitude. Et pourtant, regardez, le décor a totalement changé depuis ce matin. On a roulé que 2 heures quoi, de différence entre ce paysage et le désert quoi. 2 heures, ouais, c'est clair, pour avoir le désert, ouais, c'est quand même extrême. À la station essence et regardez cette palette de couleurs dans le ciel. C'est magnifique. Ah, aujourd'hui franchement on aura vu tous les dégradés de couleurs, tous les types de paysages. Une dinguerie. Et là-bas il fait bleu. Il fait 14 degrés. On se les pèle ici. Tu conduis où là, dude? Au Colorado. Va-t-on trouver un emplacement pour dormir cette nuit? On est arrivé dans la forêt et je sais pas comment ça s'appelle ici.
Moi non plus. C'est juste à côté de Mesa Verde. C'est gratuit, c'est des emplacements gratuits juste à côté de Mesa Verde. Oh, le 13 il est pas pris. Si, il est pris. Si, il y a quelqu'un. Oh, c'est un school bus. C'est l'aventure. Et c'est gagné. On a trouvé un emplacement. On s'est calé entre deux vrais emplacements. Pas de justesse. On est donc dans une forêt. Il y a des petits grillons autour. Je vous fais écouter. Il y a même un fire pit dans cet endroit improvisé. Écoute, on va vous laisser pour le vlog du Nouveau-Mexique. Finalement, la partie Colorado, donc le parc national de Mesa Verde et Four Corners, on l'inclura dans le prochain vlog parce que là, je pense que c'est vraiment trop long. Donc, j'espère que le Nouveau-Mexique vous aura plu. En tout cas, nous, ça a été un énorme coup de cœur et on espère franchement pouvoir y retourner un jour parce qu'il y a plein de choses encore à découvrir. Donc, voilà, petit état coup de cœur vraiment dans notre liste là, ça c'est sûr. On a tout aimé. Je crois que moi, ce que j'ai préféré, c'est vraiment Albuquerque. Santa Fe. Santa Fe. Voilà, chacun sa préférence. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter si vous avez un petit truc à dire et surtout à vous abonner. Ça nous aide beaucoup à pouvoir continuer à faire ce genre d'aventure et ça nous donne envie de continuer à filmer surtout, puisque c'est avant tout pour le partage qu'on vous les filme. Donc voilà. À très bientôt tout le monde. Rendez-vous ici au Colorado et puis par la suite dans l'Arizona. Ciao tout le monde. Le long de la route, on vient de découvrir ce paysage. Ah putain, je me fais bouffer par les fourmis rouges. Même Denver est plus bas que Santa Fe, puisque... T'es sérieux? Toi c'est bon? Trop bon, Taco Bell. Taco patate, trop bon aussi. Et l'assassinat de Bannon. Arrête! Oh non, je crois que j'avais du chocolat sur la bouche. Bon, pardon pour ma moustache si jamais j'avais du chocolat. On vient de voir des biches.